Bonsoir Président. Bonsoir. Alors, premières impressions, premier entraînement. Plutôt bonne. Premier entraînement sous la houlette de Jarvis. On a sorti un groupe 35-40 joueurs, un petit peu nerveux, un petit peu impressionné. Je dirais c'est normal. On a changé de langue de pratique. On est passé sur du français à de l'anglais, sur une autre culture footballistique. Même si Arnaud et moi on pilote les entraînements depuis quand même quelques années, ils étaient habitués à nous. Là on demande beaucoup plus de discipline, beaucoup plus de concentration, même si on en recherchait aussi, mais voilà, l'effet est là. Jarvis, même si c'est pas le Messi ou il ne fera pas de miracle, il est arrivé au moins à canaliser cet engouement et tout le monde est resté vraiment concentré pendant 2 heures pour bien travailler. Quand j'ai vu le début de l'entraînement, j'ai cru que je revenais 20 ans, 30 ans en arrière. C'est vraiment les bases qu'il est en train de reprendre. C'est les basiques. Je dirais pas qu'il est en train de reprendre les basiques, c'est tout simplement les fondements du foot. Il n'y a pas besoin d'aller chercher des exercices alambiqués ou nécessitant du matériel, du basique. C'est un formateur, c'est vraiment un coach dans le plus pur esprit qui est là pour enseigner. On le sait, je lui ai dit, on en a parlé ensemble, on l'a transmis aux joueurs, il ne va pas faire de miracle, en 3 mois c'est impossible. Il va juste être là pour enseigner les gars, pour les rendre meilleurs. Il a commencé aujourd'hui, quand il repartira au mois d'avril, j'espère bien que tous les gars seront meilleurs. Est-ce que toutes les sections ont profité du coach Jarvis ou simplement l'équipe Non. Toutes les sections. L'équipe A forcément en priorité puisqu'il sera avec moi sur le terrain en tant que coordinateur. Il sera également en tant que coordinateur sur l'équipe B avec coach Mathias. Sur les sections jeunes, il va être un petit peu plus en retrait puisque c'est Arnaud et Florian qui piloteront les 2 sections en tant que coordinateur. Et voilà, il va donner des clés de lecture, il va vraiment former les jeunes en complément de Arnaud et Flo. Et Flag aussi un petit peu Flag, il peut donner au moins une culture du foot qui peut s'apparenter au flag. C'est pas parce qu'on porte des ceintures et qu'il n'y a pas de contact que ce n'est pas du foot américain, notamment pour les basiques, les fondamentaux sur les postes individuels, les techniques individuelles. Il passera ses messages. Fini le rôle de coach ou toujours sur le terrain? Non, toujours sur le terrain, c'est une volonté de sa part. Il ne souhaite pas arriver dans l'équipe comme un petit peu un cheveu sous la soupe pour l'expression bien française et bien de chez nous. Ouais, bien sûr. Il a regardé toutes les vidéos de nos matchs de cette saison et de la saison passée. Il y a de bonnes bases des 2 côtés du ballon. Il se sent lui beaucoup plus investi sur la défense parce que c'est son truc. Ah oui, il est défenseur là-bas. C'est un défenseur à la fois en tant que joueur et en tant que coach, plus en préparateur physique. Donc il me laisse les clés de conduire l'attaque. Coach Mathias aura les clés de l'attaque de l'équipe B et lui va prendre en charge la défense sur les 2 sections. D'accord. Voilà. Et au niveau des jeunes, il fait qu'une aide, c'est toujours les coachs qui vont gérer. Oui, il sera là en 3e coach sur la touche et il travaillera des 2 côtés du ballon. Ben voilà. Merci. Coach Jarvis, good evening, si je ne me trompe pas en anglais. Bon, avec moi ça fait très peu. Mathias va nous aider pour la traduction. Donc ma première question, quelle impression de ce premier entraînement? Première impression, qu'est-ce que vous en pensez? What did you see of your first training? The first training was good. The players played with a lot of passion, a lot of liquor. And the main thing is they gave me good effort. That's what I asked, and that's what I look for, good effort. And that's what I saw. I'm very impressed. J'ai un peu compris. En gros, ouais, il est plutôt content de ce qu'il a vu, même s'il y avait des erreurs techniques et tout. Les joueurs ont mis du cœur, ont mis beaucoup d'efforts, et ils sont donnés à fond, et c'est ce qu'il nous demande pour les 3 prochains mois et puis les années à venir. Est-ce que le club a un bon niveau, les joueurs ont un bon niveau? Je sais qu'il y a des rookies, mais au niveau, est-ce qu'il a repéré quand même des gens qui ont de l'expérience? Did you see any player like really good for 3rd division? Or what do you think of the level of the team for a 3rd division team? The level is very good young players, good athleticism. I saw a good team communication, which is good on offense and defense. And just if they can learn every day to get better,
I think we have a promising season, very promising. Il a vu de très bons talents, surtout chez nos jeunes, de bons athlètes et un bon niveau général. Et si on continue et qu'on prend les étapes, étape par étape justement, je pense qu'on peut faire de gros résultats. Donc vous pensez qu'il y a un avenir, du potentiel pour que le club puisse évoluer et les joueurs aussi, donc de monter de division d'ici un an ou deux? Do you think there's any chance with the team you saw tonight, the team can go in Division 2 or even First Division someday? Yes. From what I saw tonight, if these players stay together as one unit, one heartbeat, we can go to the second division next season. But it all depends on if they believe in themselves together as a unit, as well as learning the game of football in the classroom, as well as strength and conditioning. I think with the talent that we have and like I said, the liqueur with the Letette, the mentality, I think we can go second division. Oui. En gros, ouais, de ce qu'il a vu entre les jeunes talents et de ce qu'il a vu sur notre communication, sur la façon dont on joue tous ensemble. Si on continue là-dessus et qu'on continue dans cette voie et que ça ne change pas, je pense que dès l'année prochaine, l'accession à la Division 2 elle pourrait être totalement possible. Est-ce que la bière bretonne et la crêpe bretonne est un handicap pour évoluer? Do you think the Britain beer and our specialties how can I say, are bad for our player, to get in shape and it doesn't help us to eat, crêpe and beer, of course. No, only after victories. Fine with me. Oui, only after victories. But it's a good family atmosphere, and that's one of the reasons I came. I researched before I came, good family atmosphere, and I believe, like I said, if we stay together, it will be a promising season, and then we'll be able to have those good beers and crepes after the victory. En gros, ouais, c'est une des raisons pour lesquelles il est venu dans ce club. On lui a conseillé parce que justement il y avait une ambiance très familiale et on jouait tous les uns pour les autres et c'était tous très liés. Et justement, si on arrive à jouer avec ça et continuer là-dessus, on pourra avoir autant de bière et de crêpes qu'on veut après les victoires. Et est-ce que vous vous plaisez bien sur le pays de Brest? Est-ce que vous avez pu visiter un petit peu, faire un petit peu de shopping, de voyage, de vous promener dans les alentours? Oui. You visit a bit? Do you like the town? Yes. Do you like the people here? Oh, très bien. It's magnifique. Very nice. Good, very nice people. The area, a lot of history. I wish I would have some of my family from St. Petersburg, Florida, and friends to come because it's a beautiful area. Very beautiful. Beautiful. I love the area. Merci beaucoup, Joël. J'ai bien compris la réponse et je pense qu'on va pas traduire. On va pas traduire et on va rester sur ces bons mots. Merci Merci, Coach Jarvis.